Le président du Sénat, Aoussou Jano, a fait un plaidoyer auprès du gouvernement en l'invitant à réexaminer les préoccupations des collectivités territoriales dans le cadre des directives de l'UEMOA. C'était à l'occasion de la cérémonie de clôture de la 4e session ordinaire 2021 du Sénat à Yamoussoukro. Jean-Michel Boka et Armel Dadier. Le président du Sénat, Aoussou Jano, a fait un plaidoyer auprès du gouvernement en l'invitant à réexaminer les préoccupations des collectivités territoriales dans le cadre des directives de l'UEMOA. C'était à l'occasion de la cérémonie de clôture de la 4e session ordinaire 2021 du Sénat à Yamoussoukro. Cette session ordinaire de la Chambre haute du Parlement ivoirien, débutée le 9 avril dernier, a pris fin le mercredi 22 décembre 2021. 17 projets de loi ont été adoptés par les sénateurs en séance plénière le lundi 20 décembre 2021, ce après que les différentes commissions aient elles aussi adopté ces différents projets. La clôture de la session a été marquée par la présence effective du président Kanvali Diomandé de la Cour des comptes, du président Aka Awele du Conseil économique, social, culturel et environnemental et des ambassadeurs du Cameroun, de l'Afrique du Sud et des États-Unis d'Amérique. Le Sénat est attentif aux questions importantes touchant à l'autonomie financière des collectivités territoriales et aux modalités de contrôle de celles-ci. C'est pourquoi le Sénat voudrait inviter le gouvernement à réexaminer avec une attention particulière les préoccupations des communes, des régions et des districts autonomes soulevées dans le cadre de la mise en œuvre des directives de l'UEMOA. Chers Ivoiriens, ne nous y trompons pas. Il est question là de la survie même de notre pays et subséquemment de la vie de chacun de nous. La session ordinaire 2021, plus que celle de l'année 2020, s'inscrit dans ce contexte particulier de crise sanitaire dont les contraintes ne manquent pas d'impacter la mise en œuvre des missions du Sénat. Citant à titre d'exemple la coopération interparlementaire, volet important de l'action du Sénat, qui a été fortement perturbée, voire contrariée. Aoussou Jano a souligné que si en 2018 et en 2019, l'institution naissante a pu participer à de nombreux forats et conférences à l'échelle internationale, les activités en 2020 et 2021 ont connu une baisse drastique. Toutefois, il a salué et encouragé l'organisation des réunions virtuelles initiées par les assemblées interparlementaires qui ont permis de maintenir la coopération entre les assemblées nationales et les Sénats d'Afrique et du monde. Précisons que la session ordinaire 2021 de l'institution a été également marquée par les élections sénatoriales partielles du 31 juillet 2021 qui visaient à pourvoir des sièges restés vacants suite à des cas de décès et de démission. 3 sénateurs ont rendu leur démission, dont 2 à la suite de leur élection en qualité de député et l'autre après sa nomination en qualité de ministre-gouverneur. Il faut noter qu'au terme de l'article 94, l'ouverture de la session du Sénat a lieu 7 jours ouvrables après celle de l'Assemblée nationale et prend fin 7 jours ouvrables avant la clôture de celle-ci. C'est donc en application de cette disposition constitutionnelle qu'a eu lieu le 22 décembre 2021 la clôture de la session ordinaire.